بالعابد من ولاية المغير وإشرافها على انطلاق امتحان في المادة الثانية إلى الرياضة. مرحبا أمينة، شكرا جزيلا لك ولكل مشاهدي الأفاضل في كل مكان. ننقلكم وفي هذه الأثناء إلى مطار هوري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، أين يتأهب في هذه الأثناء المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للانطلاق نحو دار السلام التنزانية لمواجهة المنتخب التنزاني ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم 2023 بكوديفوار. إذن حفلة المنتخب الوطني وصلت اللحظة إلى المطار قادمة من مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى. إذن بقيادة الناخب الوطني جمال بالماضي سيطير المنتخب الوطني بعد لحظات من الآن إلى تنزانيا لمواجهة المنتخب التنزاني ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2023 في إطار مباريات المجموعة السادسة. أذكر بأن المنتخب الوطني الجزائري كان قد فاز في المواجهة الأولى بهدفين دون مقابل على منتخب أوغندا في اللقاء الذي لعب على أرضية ملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر العاصمة. منتخب تنزانيا والنيجر تعادل بهدف لمثله، وهو ما أتاح الفرصة للمنتخب الوطني الجزائري من أجل اعتلاء صدارة المجموعة السادسة ب3 نقاط مقابل نقطة واحدة لكل من منتخب النيجر ومنتخب تنزانيا. إذن كما يظهر على الشاشة الناخب الوطني جمال بالماضي طبعا رفقة كل اللاعبين والطاقم الفني والوفد ككل إذن يتجهون للدخول إلى القاعة الشرفية، طبعا في انتظار هل ربما بالماضي سيدلي بتصريحات كعادة أمس يدخل مباشرة إلى القاعة الشرفية كما تبدو الصورة. ربما نعم بالماضي ربما سيتجه لوسائل الإعلام كالعادة من أجل الإدلاء ببعض التصريحات، فلنذهب إلى هناك. Écoutez, quand il y a 2 matchs rapprochés comme ça, le plus important c'est de bien récupérer. Donc on s'est attelé à ça. Et voilà, c'est tout de la récupération. Oui, il y avait Hichem Boudaoui qui avait été blessé la veille du match. Il était prévu qu'il participe d'ailleurs à ce match-là contre l'Ouganda. Il devait démarrer ce match. Et apparemment, plus de peur que de mal. On a fait les examens et je ne sais pas s'il pourra prétendre pour ce match-là. Ça sera peut-être un petit peu trop juste. Mais en tout cas, ouais, à part Hichem sur lequel il y a un petit doute, tout le monde est apte. Un mot sur l'équipe adverse, Tanzanie, on se réfère au dernier, déjà leur dernier match qu'ils ont joué contre le Niger il y a 2 jours de ça. Donc rien de surprenant, on connaît cette équipe-là. On a pu les jouer en 2019. Bon, il y a eu une évolution d'équipe, mais dans l'ensemble, l'ossature elle est toujours là, donc on la connaît bien. On a aussi comme expérience un match, je crois, sous l'ère Gourcuff, qui avait été un match difficile là-bas en Tanzanie, un déplacement difficile. Donc on s'appuie aussi là-dessus, surtout sur l'idée de quel genre d'équipe on peut avoir, d'atmosphère qu'on peut avoir. Sur un très beau stade, sûrement qui sera au complet, et voilà, ça fera un bon match, vraiment un bon match à l'extérieur. Coach, rien n'est facile en Afrique. شفنا لا تونيزي البارح ولا ليجيبت ولا سورتو لا تنزاني جامي ربحناهم في بلادهم. تشوف باللي راه هذه الحاجه راح تزيد تصعب المأموريه. هذه قلناها ونعاودوها. دروك il y a une évolution في le football africain. Vraiment le continent tout le monde progresse, ne serait-ce que les infrastructures. On voit maintenant entre guillemets des petits pays, on va dire d'un point de vue football, d'un point de vue historique, leur historique, leur passé footballistique, qui ont des belles infrastructures. Ça veut dire qu'il y a une politique sportive, une politique où on fait la promotion du sport numéro 1, à savoir le football.
Donc quand les infrastructures et l'idée d'investir et de progresser sont présentes, il y a évidemment des résultats. Donc les résultats l'ont prouvé, les matchs l'ont prouvé, mais rien n'est facile. La victoire que vous avez rapprochée contre le Rwanda. Satisfait mais concentré sur le prochain match. Avoir des joueurs expérimentés qui ont toujours flambé, comme tels que Slimani, et même là pour Riyad Mahrez, que c'est pour vous pour un entraîneur qui a déjà prouvé, qui a relevé un grand niveau? J'ai pas. C'est quoi là? Avoir des joueurs d'expérience. Oui, ça j'ai compris, mais c'est quoi la question? Que signifie pour un entraîneur? Oui. Est-ce que ça facilite son travail? Est-ce que ça nous motive? De quoi? Qu'est-ce qui motive? Avoir des joueurs qui sont expérimentés mais qui ont toujours avoir plein de gains. Ah ok. Tels que Slimani, Boulhi, Mahrez, etc. De toute manière, ils n'ont pas le choix. Soit ils ont faim et continuent, soit ça y est, راهم شبعانين ويحبسوا يقعدوا في الدار. Non, donc évidemment, c'est des joueurs compétitifs. Raïs, après 12 ans de sélection, Islam, 10 ans de sélection, ça a été le maître mot. Est-ce que vous êtes capable est-ce que vous avez envie de continuer? Bon, ils n'ont pas beaucoup réfléchi. Hein. Ils n'ont pas beaucoup réfléchi. L'équipe nationale leur tient à cœur. Ils ont toujours envie de performer. Ils ont toujours envie d'être importants dans cette équipe nationale. Et c'est leurs prestations qui parlent. Hein. Mais on respecte tout le monde, les jeunes, les moins jeunes. Mais en équipe nationale, ce n'est pas les statuts qui parlent, c'est les performances. Donc, tant qu'ils sont performants, le jour où voilà, il y a moins de compétitivité, ben voilà, il y a des joueurs, donc voilà. Le plus important c'est l'investissement et la détermination pour jouer pour l'équipe nationale. Coach, plusieurs joueurs راح يديكوفريو Ndam Nakadi. Oui. Ouais, avec une rencontre comme celle-là, très sincèrement, on n'est pas surpris parce que le problème c'est que baisse le truc là. Le plus important c'est que véritablement on n'est pas surpris, mais il y a la concurrence. Un gardien comme Raïs Mbolhi, c'est un gardien qui a beaucoup donné, qui donne et qui n'a pas envie de lâcher. On voit qu'il est toujours compétitif, on le voit sur les matchs, on le voit sur les séances d'entraînement, son implication. Mais bon, c'est bon d'avoir des gardiens comme ça, c'est bon d'avoir... Là on a aussi... donc Mustapha, on lui tire le chapeau, hein, et pourvu qu'il continue comme ça. Ça ne veut pas dire que tout est acquis. Le turnover, il est là encore. Et puis on aura aussi l'occasion de voir aussi le nouveau, Anthony, et puis on verra s'il est capable de donner. Coach, plusieurs joueurs راح يديكوفريو لافريك pour la première fois. شنو هو الديسكور اللي عطيتو لهم كوتش ولا دي كونساي اللي عطيتهم لهاد لي جوار كوم برايمي واقفين يلعبوا في الاوروب كيجيو يديكوفريو لافريك. Bienvenue en Afrique. خلوا عينيكم وشوفوا مليح et voilà, mettez-vous au niveau tout simplement. C'est pas facile. Justement, coach. Les supporters qui vont venir en Tanzanie. Ouais, on a toujours des supporters là où on va de toute manière. Un drapeau algérien, si tu vas sur la lune, tu en trouveras un. Donc là, il y a sûrement une communauté algérienne là-bas, ne serait-ce que même les gens de l'ambassade, il y a souvent des gens comme ça, leurs enfants. Ben, nous, on est toujours là où on joue, on sait qu'on est attendu, qu'on est regardé. S'ils sont pas au stade, ils sont à la télé, devant la télé, ça on le sait pertinemment. C'est même presque lassant de devoir le répéter. On joue pour notre public, on joue pour notre peuple. Là. Dernière question. Khalina fait la Tanzanie, après on verra pour l'Iran. Coach, pour la première fois راح يلعبوا 2 ماتش في نهار واحد في لو ميم ستاد. يلعبوا لو كاميرون قبلكم ومن بعد نتوما وكوتش في لو تيران. قبلنا. Ah, ça vous me l'apprenez. C'est sûr de ça? Oui. Je savais pas. Je savais qu'il y avait le Cameroun qui cherchait à jouer là-bas. Je savais pas que c'était dans la même journée. Non, dans le même stade, je sais. Mais un dôme, ils n'ont pas 12 stades. Ça, je savais pas que c'était dans la même journée. Aucune... c'est pas du tout mon... Ça rentre pas à mettre trop de fahsabi.
C'est bon? Vous avez parlé d'Andrea. Pensez-vous que c'est qu'avec la fille de sauvegarder en fait qu'on enlève le mérite de Mbouki et Zerba? On peut dire que maintenant l'avenir des buts nationaux il est assuré. Surtout qu'ils jouent en Alain. Là. Rien n'est assuré, Roya. Faut acter. Mais il n'a pas encore joué une minute. Le jour où il montrera des choses, on verra. Allez, c'est à moi. إذا كان هذا الناخب الوطني